amis, bonjour mes vilains, Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. On est aujourd'hui dans ce champ de betteraves. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'est pas retourné au champ de la dernière fois? Ça donne bien. Bah ouais, mais bon, faut changer un petit peu. Donc ce coup-ci, la sortie sera là-dedans. C'est une nouvelle autorisation que j'ai eue. Donc qui dit champ de betteraves dit champ relativement plat. C'est relativement sympa. La moto est toute là-bas au début du champ, près de l'espèce de petite baraque là-bas qui abrite en fait ça descend à 2-3 mètres sous terre. Il y a les pompes pour l'arrosage dedans. Hop là. Voilà. Donc jusqu'à présent, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait que des merdes. Non, j'ai quasiment tiré tout droit là. C'est une petite journée où le soleil est un peu sympa, un peu nuage, un peu sympathique. Il y a un petit 11 degrés, donc j'ai la veste là, mais j'ai un peu chaud. Je vais peut-être retourner après à la moto pour la virer. Donc voilà, petite sortie dans ce champ là, avec comme je vous disais des sons jusqu'à présent pour de la merde. Et ici un son à 10 cm de profondeur. Et là, regardez voir ce qui apparaît ici. Regardez-moi ça. Je vais tâcher de faire le point. Mais ça, mes amis, pour moi, c'est une fibule. Avec encore un bout d'agrafe derrière. Regardez voir. Elle a encore un bout d'agrafe. Alors elle est pliée. Je tâcherai de la redresser. Mais regardez voir. Il y a encore de l'émail dessus. Regardez voir. Une belle émail turquoise. Bel émail vert turquoise. Et je tâche de vous faire le point parce que c'est pas évident. Là, vert turquoise ici. Là aussi, il y a du vert. Il y a l'air d'avoir un peu de rouge. Vraiment sympa. C'est la première fois que j'en ai une où il y a l'aiguille un peu avec. Là, il y a un bout de l'aiguille. Il n'y a pas toute l'aiguille. Mais il y a un bout de l'aiguille avec. Et ben voilà. Première trouvaille dans ce champ. Nouvelle autorisation. À peine récolté. Hein. Il n'est même pas fini de récolter parce que ça, c'est qu'une partie du champ. Vous avez l'autre partie qui est là, hein, ça appartient à la même personne. On voit bien que le truc d'irrigation est assez long pour faire jusqu'ici. Hein. Et voilà, premier son. Premier son sympa, on va dire. Je vous ai dit que j'ai déjà déterré des merdes. Vous le verrez à la fin. Premier son sympa. Et hop là, petite fibule entière. Sympa. Comme dit, je vais tâcher de la déplier après. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose, mes amis. Ciao. Et bah les amis, me revoilà. Ah, c'est moi. Salut, salut. Donc voilà, le trou avec la fibule était juste là. On voit que la terre est retournée un petit peu, hein, enfin plus humide. Donc je fais une dizaine de mètres. Un son ici, à ras de terre. Et du coup, j'ai posé la motte. Elle est là. Regardez voir. On voit que ça a l'air d'être une pièce. Perso, j'ai l'impression de voir que ce serait un peu argenté. Alors, serait-ce une monnaie en argent ou un petit billon? On regarde. Ah, déjà, on peut voir que je me suis planté. C'était caché. C'est un bouton. Allez hop, on va voir en espérant qu'il y ait quelque chose dessus. Ah non, pas de peau. C'est un bouton civil où il n'y a rien dessus. Ah merde. Bon, bah c'est pas grave, hein. Allez, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. Ciao. Bon, bah me revoilà environ 10 minutes, un quart d'heure après. Je me balade, je fais quelques trous pour des merdes là, hein, on peut le voir, des papiers d'alu, etc. Un son ici où j'ai juste raclé ces fans là avec le pied, j'ai poussé. Et il y a eu un son qui a apparu, enfin un objet qui est apparu ici. Là. Regardez-moi voir ça. C'est une demi-monnaie. Et donc une demi-romaine. Mais apparemment elle est... Ça vaut la pauvre.
Avec l'âge qu'elle a, la mamie, là, elle est morte. Elle est morte malheureusement. Donc voilà. Bon, bah, comme dit, on peut pas à chaque fois avoir des monnaies, des machins super bien. Hein, surtout quand c'est du romain, du gaulois qu'on trouve, vu l'âge que ça a. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard en espérant trouver d'autres choses. Ciao. Bon bah les amis, ça fait bien une petite demi-heure que je zigzague un peu n'importe comment, par-ci, par-là, rien de spécial à part des merdes. Après vous me direz, il a déjà fait une fibule et une romaine, une demi-romaine, même si elle est savot. Mais par contre la fibule est magnifique. Donc voilà, et du coup, ici un son quasi à ras de terre. On peut voir que j'ai creusé 3 cm et est apparu ici. Je l'ai déjà reconnu, mais je vous le donne en 1000. C'est l'anti-bredouille de la chaîne, mes amis. Vous l'aurez deviné. Le 1 Reichspfennig. Et alors là, il a l'air d'avoir une concrétion, je ne sais quoi dessus. Il n'a pas l'air en super forme, celui-là. Hein. Il n'a pas l'air en super forme. Je ne sais même pas si on pourra lire la date. On voit déjà que c'est un Pfennig. On voit que c'est un 1. Je pense que c'est bien beaucoup demandé. L'autre côté, il n'est pas beaucoup mieux. Hein. Donc voilà. On a notre 1 Reichspfennig, mais il n'est pas terrible celui-ci. On verra s'il y a d'autres choses qui sortent encore, faut espérer. Voilà, je vous reprends plus tard dès qu'il y a autre chose. Ciao les amis. Bon bah mes vilains, le Pfennig était là. J'ai été par là, je suis revenu, j'ai fait une petite ligne là, ici. Un son là, en extension de mon bras. Et vous pouvez voir ici, regardez voir. C'est encore un bouton, mais alors celui-là il est mouse. Hein. Celui-là il est gros, il était décoré. Très épais, on peut voir, hein, très épais. Je pense que ça doit être 19e. Hein. Je pense que ça doit être 19e, mais il est sympa, moi je trouve. Je trouve que c'est plutôt sympa comme bouton ça. Il y a peut-être même un dessin là au milieu, on verra au nettoyage si on arrive à voir quelque chose. Mais apparemment il était sympa, assez gros, assez volumineux. Alors est-ce que c'était civil ou autre, je ne sais pas. Moi je pense civil, je pencherai pour civil. Voilà. Alors bon, bah on espère qu'il y a encore d'autres choses qui vont sortir. Hein. Pour l'instant, je suis comme dit que dans une moitié de champ. Alors il n'est pas très large. Hein. Le champ n'est pas très large, ça doit faire quoi? Une centaine de mètres, même pas. Hein. Ça doit faire 60 mètres, 50-60 mètres. Et par contre plus sur la longueur. Et là, je m'arrête ici, là. Pour l'instant, je fais cette moitié de champ. La prochaine fois, je ferai l'autre moitié. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard s'il y a d'autres choses. Ciao. Les vilains, petit quart d'heure après, un son ici. Je dis allez, je pousse les fans avec le pied, je creuse, je repasse le détecteur et il n'y a plus rien. Il n'y a plus de son. Et d'un coup je me dis tiens, j'ai un peu de terre sur la pelle. Voilà où elle était passée, le son. Alors, on a l'impression que c'est une pièce très fine. C'est effectivement une pièce, apparemment en cuivre. J'ai pas l'impression qu'il y ait du reste dessus, mais vu la régularité de la pièce et vu la finesse de la pièce, je suppose que ça devait être royal. Alors peut-être qu'au nettoyage on verra un petit peu quelque chose. Je vais forcer au nettoyage, hein, quitte à la bousiller, pour voir si on voit un reste de quelque chose, histoire de définir ce que c'était. Mais vraisemblablement une pièce royale et puis voilà quoi. Allez, je vous reprends plus tard si je trouve autre chose. Ciao. Bon, bah mes amis,
J'étais en train de... Alors ce côté-là est vachement pollué quand même. J'ai retiré pas mal de trucs, mais il y en a encore. Et ça sonne pas pour autre chose que de la merde. Ce côté-là, j'ai un peu ratissé, mais ça mériterait que je repasse. Hein, mais je suis en train de sonder en même temps, c'est un nouveau champ. Donc de ce côté-là, c'est plutôt là qu'il y a des choses sympas. Là, on est sur l'espèce de petite bosse qui est un peu au milieu du champ. Et je redescends là vers le fond. Enfin, je fais d'abord là, sur cette bosse un peu. Et après, je redescendrai par là, vers l'avant du champ. Et ici, j'ai fait un trou 5-6 cm de profondeur. Et il y a eu quelque chose qui est sorti. Je crois que c'est là, regardez voir. Je vous fais le point. C'est une pièce. Et elle est oblongue. Qui dit oblong dit romain. Ouais. Je crois qu'il y a des restes, les gars. Je crois qu'il y a des restes. On va voir l'autre côté. Qu'est-ce que je peux voir? Là, comme ça, pas grand-chose. En plus, la terre est mouillée. Il y a un petit profil comme ça, là, mais vraiment pas grand-chose. Par contre, je crois que de ce côté-là, ouais, pareil, il y a encore quelque chose, mais il y a vraiment, c'est plus grand-chose, quoi. C'est plus grand-chose. On voit là le bonhomme qui se tient debout avec sans doute une lance dans la main ou quelque chose. Voilà. Petite romaine, mais avec très peu de reste. Bon, en même temps, elle a du mérite encore déjà d'être là. Hein. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a d'autres choses. Ciao les gars. Bon bah mes vilains, ça fait bien une petite demi-heure, hein, on le voit, hein, le ciel s'assombrit doucement. Donc j'ai été par là, je suis revenu, je sillonne un peu ici, je faisais rien, à part des merdes. Donc ça a l'air relativement ciblé encore dans ce champ-ci. Donc je suis revenu sur cette espèce de bosse. J'ai fait un son là, à 5-10 cm, et vous pouvez déjà voir ici. Là, j'ai pas encore regardé, mais c'est oblong. Donc à mon avis, romain. Surtout au vu de tout ce qu'on a déjà trouvé ici. Hein. Enfin, tout ce qu'on a déjà trouvé. Les précédentes trouvailles, c'était quand même beaucoup du romain. Hein. Et je crois qu'on a droit, effectivement, à une belle pièce romaine avec encore des restes. Regardez-moi ça. Celle-ci a l'air mieux que l'autre. Hein. Celle-ci a l'air mieux que l'autre. En tout cas, de ce côté-là. On regarde l'autre côté. Qu'est-ce que ça dit? Ah, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est... J'ai l'impression que de l'autre côté, elle est un peu plus savot. C'est dommage. Quoique, on voit encore un peu d'écriture là. Le reste de buste, faut pas aller. Peut-être que... Mais en tout cas, ce côté-là a l'air sympa. Ce côté-là a l'air encore beau. Donc voilà, petit nettoyage. On verra bien ce que ça donne. Et je vous prends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses, mes amis. Allez, ciao. Bon, mes amis, coup de théâtre. Je viens de refermer le trou avec la romaine juste là. Je recommence à balayer. J'ai un son ici. J'écarte les fans comme ça. Et je vois ça apparaître juste là. Je vais même pas creuser rien. Et c'est encore une romaine, visiblement. Vu la couronne, je dirais Tetricus. Mais je suis largement pas un pro en romaine. Mais là, du coup, on a encore un profil assez sympa. On va regarder l'autre côté. J'essaie de faire le point. Ah, l'autre côté est moins joli, par contre. L'autre côté est moins joli par contre, mais c'est pas grave. Ça fait toujours une pièce de plus. Et ce profil-là est plutôt pas mal. Voilà. Bon, bah je continue. Hein. Je vais essayer de voir s'il y a pas des petites sœurs à côté encore. Allez, je vous prends plus tard mes vilains. Ciao.
amis, environ encore une demi-heure, trois quarts d'heure après les deux belles romaines là, enfin deux romaines dont les deux sympas mais pas de la même face, on va dire. Les deux sympas mais pas de la même face. On voit que le soleil se couche. Donc je zigzag, je suis revenu de ce côté-là du champ, vraiment au bord, vraiment au bord. Et donc voilà, un petit son à 5 cm de profondeur là, et regardez ce qui sort encore ici. Et ouais, c'est encore une demi romaine, malheureusement, avec plus rien dessus. Donc sûrement de demi du Pondus, hein, voilà, sûrement, mais avec plus rien dessus. Ça fait le deuxième morceau aujourd'hui, hein, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, quoique il y aura peut-être un petit reste là, mais je suis pas persuadé. Si, peut-être. Allez, on verra ça en nettoyage. Je vous reprends plus tard, c'est autre chose. Ciao. Bon, et ben les vilains et les vilaines, on est sur le départ, hein. J'ai dit que j'arrêtais pour aujourd'hui. J'ai plus envie. Le soleil commence quand même doucement à descendre. Il fait un peu plus froid. J'ai remis ma veste, hein. J'ai remis la veste. Donc on va quand même faire le moment des merdouilles. Parce que oui, j'ai trouvé des trucs bien. Mais j'ai trouvé aussi des merdes. On va faire le moment merdouille sur le toit de ce truc là. Ça va me permettre après de bien récupérer là au bout. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été trouvé? On voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Cul de douille ici. Papier d'alu. Ferraille. 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 Ça, je sais pas trop ce que c'est. Il y aurait un bout de quelque chose, mais de quoi? J'ai un peu de mal. Peut-être un bout de jouet, je pense, peut-être. Un bout d'un personnage, peut-être. Là, du papier d'alu, cul de douille. Cul de douille, là, il y a un bouton, enfin, ce qu'il en reste. Là, pareil, hein, vous voyez, du plomb. Papier d'alu, beaucoup de papier d'alu ici. Hein. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça m'a un peu intrigué. J'avais pensé à un genre de truc qui se mettait sur les fusils à l'époque à silex, mais je pense pas que ce soit ça. Du charbon, papier d'alu, donc là on dirait le truc de saucisse avec le machin d'alu là au milieu. Un petit anneau, une espèce de petit anneau à la con. Ogive de 12-7, cartouche, papier d'alu, beaucoup de papier d'alu, anneau, rondelle. Hein. Papier d'alu, ogive. Là encore, cul de douille. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, quand même pas mal de merde. C'est toujours ça qui ne sera plus en terre. Donc voilà, voilà. C'est ainsi que va se terminer cette sortie. Alors la dernière fois, la moto m'avait fait des petits ratés en revenant. J'ai nettoyé le carburateur, il y avait de la merde dedans. Là, en venant, elle tournait bien, mais elle fuyait l'essence par le trop-plein une fois que je me suis arrêté. Donc j'avais coupé l'essence. Là, je rallume. Ça coulait d'ici, donc c'est le trop-plein, hein, pour ceux qui veulent voir. Trop-plein de la cuve, et vous voyez, ça recoule. Donc voilà, je dois avoir le flotteur coincé, donc je suis bon pour redémonter le carburateur. Sinon, j'ai commandé tout un système de frein avant. Donc, pour ceux qui aiment bien la bécane, hein, le mètre-cylindre est en fait HS. Vous voyez voir le piston derrière ne revient plus assez. Donc, le liquide est bon, les plaquettes sont bonnes. Donc, j'ai recommandé tout un truc, un mètre-cylindre avec le levier de frein, avec la durite, avec l'étrier de frein, avec les plaquettes, tout en neuf. J'ai commandé ça. Et j'ai commandé des plaquettes arrière neuves aussi. Parce que regardez voir le piston, comment il est sorti. Et la plaquette, comment elle est mince. Voilà. Donc à force de faire des freinages arrière, en fait le piston est quasiment sorti à fond là. Donc ça freine plus génial de l'arrière. Et on en profitera pour voir au passage que le pneu qui était neuf, eh ben, il a une sale tronche. En finale, il a coûté que 27 balles. Il tient bien la route, ça va à peu près. Par contre, il s'use très vite. Voilà.
Donc bon, les modifs à venir, de toute façon je vous mettrai des photos, hein. Je pense que ce sera pour la prochaine sortie. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien la bécane, ça fait un petit point sur son entretien, etc. Je mettrai les prix et puis les 2-3 photos d'entretien. Sinon, un bonjour à tous les nouveaux qui se sont abonnés. Merci à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains les amis. Un bonjour spécial aux anciens et anciennes qui me suivent depuis le début. Il y en a quand même quelques-uns qui sont là depuis plus d'un an, qui suivent. J'avais commencé les toutes premières vidéos en 2006. Alors elles sont plus sur elles ne sont plus sur la chaîne. J'avais dû à un moment supprimer la chaîne et j'ai pas remis ces vidéos-là parce que bon, ça n'avait pas forcément d'intérêt. Les montages étaient médiocres. J'avais même un logo en plein milieu à l'époque. Voilà, j'avais pas trouvé de logiciel de montage. Je m'étais pas cassé les bonbons à faire ça. Et puis la qualité d'image était vraiment pas bonne. Mais il y a des gens qui suivent depuis cette époque-là, donc c'est dire si ça fait longtemps. Donc merci à vous de me suivre. Un bonjour particulier aux anciennes nanas qui sont là et aux nouvelles qui arrivent. Donc mes Amazones à moi, mes vilaines, mes chéris. Salut, un petit bisou. Voilà, et continuez de vous abonner, surtout abonnez-vous. Il y a toujours, comme dit, plus de 70, entre 65 et 70% de gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas d'abonnés. C'est idiot, abonnez-vous. Mettez la notification ou pas comme vous le voulez, hein, mais abonnez-vous au moins, ça sera déjà ça de prix. Vous avez vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un concours où il y a eu des cadeaux à gagner et c'était réservé qu'aux abonnés. Donc voilà, abonnez-vous. J'ai que ça à vous dire, hein, parce qu'il y a eu des concours comme ça, il y en aura encore à l'avenir, j'en ferai de temps en temps quand ça me prendra de faire des petits cadeaux aux gens. Voilà. Donc, mais pour ça, il faut être un vilain ou une vilaine, il faut être abonné. Voilà. Donc sinon, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous de me suivre encore. Abonnez-vous, laissez des commentaires, likez. Et puis à vous l'antenne, à vous les studios. Ciao mes amis, prenez soin de vous. Ciao.